maximum. Nous allons parler des criminels qui m'ont convoqué à la police. C'est le monde à l'envers, hein? C'est le monde à l'envers. Ouais. Donc, j'aimerais vraiment que vous partagiez bien pour qu'on puisse vraiment informer à tout le monde, parce que ils ne peuvent pas nous intimider en Guinée, venir nous intimider ici encore, dans des pays là où les gens demandent de refusent. Ces criminels viennent ici encore pour nous intimider, ce n'est pas acceptable, nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pour cela, je dis, de partager au maximum et que nous allons dénoncer cette situation, comme nous l'avons toujours fait. Donc voilà, voilà, j'ai un invité, je ne pourrais pas prendre d'appel, j'ai un invité surprise, voilà, qui va venir. C'est pour cela que je ne pourrais pas prendre excusez-moi, je ne pourrais pas prendre quelqu'un. Donc j'ai un invité qui viendra aussi, effectivement, pour parler de la situation beaucoup de choses qui s'organisent, beaucoup d'activités qui s'organisent ici en France, par effectivement les soi-disant soutiens au CNRD. Mais nous, avant de commencer, voilà, vous êtes déjà 102 personnes, donc voilà, nous allons commencer, voilà. Je vous salue tous, je salue tout le monde. Nous allons informer, voilà, à toute la diaspora, à tous les Guinéens. Voilà. Voilà la convocation. Vous avez bien vu, je pense bien, voilà. C'est la police. Voilà. Donc, c'est ça qui est là. Donc, ce qui est étonnant et ce qui est énervant, c'est que c'est des criminels qui m'ont convoqué, des criminels. Parce que c'est des soutiens du CNRD. Le CNRD, c'est le soi-disant gouvernement de la transition. Parce que la transition, elle est terminée depuis le 31 décembre 2024. Donc, il n'y a plus de transition en Guinée. Donc, moi, je suis convoqué, je suis convoqué par des soi-disant soutiens au CNRD. Parce qu'on me dit que c'est pour des faits, c'est politique, c'est pour des faits, pour une vidéo que j'ai faite ou pour des faits que j'ai faits sur les réseaux sociaux. Et moi, je sais que tout ce que je dis sur le CNRD, c'est vrai. Parce qu'ils sont en train de tuer, ils sont en train d'abattre des êtres humains, des enfants, des jeunes qui n'ont rien fait. Des jeunes qui sont en train de tout simplement montrer leur ras-le-bol. Leur ras-le-bol. Leur ras-le-bol. Vous sortez pour manifester parce que vous en avez marre, vous en avez jusqu'ici et on vous tue. Et moi, aujourd'hui, merci pour les cœurs, merci pour les partages. Voici les criminels qui m'ont convoqué à la police. Voici ça, c'est un jeune par exemple, un jeune qu'ils ont abattu. Voilà, vous avez vu là, là c'est la balle, c'est au cou. C'est au cou. C'est-à-dire ils l'ont abattu ici. Ça c'est des criminels, mais des vrais criminels. C'est-à-dire c'est les gens qui soutiennent ces criminels, c'est ceux-là qui me portent plainte. Le monde à l'envers. Et ce que je suis venu dire ici, c'est pour dire au peuple de Guinée, nous ne pouvons pas accepter, vous qui soutenez le CNRD, qui vivez ici en France, qui avez demandé l'asile politique, nous n'allons pas accepter
que vous dénigrez notre pays, que vous mettez toutes les valeurs, tout ce qui nous coûte cher, vous mettez ça en bas, et que vous allez marcher sur nous. Nous ne pouvons pas accepter cela. Parce que nous sommes nous sommes des personnes responsables, nous sommes des personnes qui ont des valeurs, qui ont une dignité, et nous ne pouvons pas accepter que vous venez ici piétiner nos valeurs. Vous avez demandé l'asile politique, pourquoi? Parce que ça ne va pas en Guinée. Parce que c'est des criminels qui sont là-bas. Les voici. Donc nous allons commencer à montrer déjà. Voilà. Nous allons commencer à montrer déjà. Voilà. Vous avez vu? Là, c'est un jeune aussi qui est abattu. Voilà, ce jeune-là aussi, il est mort. Vous vous souvenez? Là, c'est les gens qui soutiennent le CNRD. Vous vous souvenez de ces jeunes-là? Comme c'est moi que vous avez porté plainte, le monde entier va savoir qui est le CNRD et qui sont les soutiens du CNRD. Le monde entier le verra parce que moi, je ne suis pas un bandit, je ne suis pas un criminel. Ça fait presque 30 ans que je vis en Europe. Je n'ai pas de casier judiciaire. Vous ne pouvez pas se foutre de moi. Vous ne pouvez pas se foutre de moi. Regardez. Voilà là, lui là, c'est sur la tête. Lui là, c'est sur la tête. Vous avez vu? Donc, c'est très important qu'on partage bien ce live. Voilà, pour qu'on montre au monde entier qui est le CNRD. Et ils veulent venir nous déranger encore ici en Europe. Là où on a demandé l'asile politique. C'est pour cela, nous ne pouvons pas nous laisser faire. Regardez. Regardez celui-là. Regardez, c'est sur le coup, hein, de l'autre côté. Vous avez vu? C'est hallucinant. Voici des gens qui viennent ici encore en Europe porter plainte aux Guinéens. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Vous êtes plus de 200 personnes. Partagez au maximum pour qu'on puisse vraiment avoir le maximum de partage. Parce que, voilà, ils ne peuvent pas se foutre de nous ici. Ils ne peuvent pas se foutre de nous, voilà. Regardez, c'est des jeunes qui ont été abattus à balles réelles. C'est pour cela, moi, j'ai imprimé. J'ai imprimé. Je vais aller à la police, je vais les montrer tout. Voilà. Comme vous êtes malade, vous êtes en train de faire n'importe quoi en Guinée, et vous voulez remonter ça ici en Europe, on va voir maintenant. J'ai imprimé tout ça, je vais montrer tout ça à la police. Voilà. Voilà, ça c'est vous qui avez fait ça. Ça, tous les Guinéens savent que vous avez abattu ce jeune-là à balles réelles. Voilà, moi je ne vous accuse pas, hein. Ça c'est des faits réels. Voilà. Voilà encore, quelqu'un d'autre encore. Voilà, voilà celui-là par exemple, c'est sur le coup. Voilà. Mes chers compatriotes, partagez au maximum. Voilà, nous allons avoir tout de suite un invité qui va nous parler aussi de ce qui se passe ici en France. Voilà, on va essayer d'échanger sur ça aussi. Voilà, voilà. Donc, vous avez vu, des êtres humains, des jeunes qui sont abattus à balles réelles. Voilà. Ça se passe en Guinée-Conakry, avec le régime actuel. Voilà ce qu'ils font là-bas. Des jeunes qui sont sortis manifester. Voilà comment on les a abattus. Voilà. Partagez au maximum. Vous êtes près de 300 personnes. Partagez au maximum. Voilà. Là, maintenant, nous avons ici, comment dirais-je, nous avons ici le monsieur qui est en t-shirt blanc. Ça, c'est l'ami du président de la République. Le soi-disant président de la République. Ça, c'est son ami. Il est en civil, il n'est pas en tenue, il vient dire les gendarmes avec son arme. Lui-même, c'est-à-dire lui-même, il tuait les jeunes, lui-même. Il portait l'arme, il assassinait les jeunes à balles réelles. Voici le monsieur. Donc, c'est pour cela que j'ai imprimé ça. Ça, c'est l'ami du président, du soi-disant président Mamadi Doumbouya. Voilà. Et jusqu'à présent, lui, on ne sait pas où il est. Voilà. Tout le monde a reconnu que c'était son ami. Et jusqu'à présent, personne ne sait combien d'années on lui a condamné. Parce qu'on ne lui a pas jugé. Donc, on ne sait pas où il est. Donc, il est protégé par le président de la République. Voilà. Donc, c'est ces gens-là, voilà ce qu'ils font en Guinée. Vous avez vu, un ami du président civil, hein, il a l'arme, il est avec les gendarmes. Ils sont en train de voir comment ils vont abattre les jeunes. Voilà. C'est tellement révoltant. Voilà maintenant des situations que nous dénonçons. C'est ceux-là qu'on dénonce et que c'est eux qui viennent ici nous dire que ils vont nous porter plainte. Voilà. Il faut que, voilà,
Il faut que le monde entier voit ça. C'est pour cela que je vous demande de partager au maximum. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Des êtres humains. Voilà. Maintenant, vu ce qu'on vient de voir, le régime actuel, vous qui vivez en France, qui avez demandé l'asile politique, vous osez venir ici, faire des manifestations, soit disant que c'est pour les acquis de ce gouvernement assassin, pour dire que c'est pour soutenir les acquis des criminels, et que nous, nous allons nous croiser les bras, vous laisser faire? Non. Vous ne pouvez pas nous piétiner dans le pays là où on a demandé refuse, là où on a demandé l'asile politique. Vous ne pouvez pas venir ici nous piétiner. Si vous n'avez pas de dignité, vous allez rentrer chez vous en Guinée. Vous qui avez demandé l'asile politique ici, en France ou en Europe, et que maintenant vous voulez soutenir ces criminels. Vous êtes libre, mais vous partez à la préfecture, vous redonnez votre carte séjour parce que vous n'en avez plus besoin, et vous partez chez vous en Guinée. Mais sinon, celui qui sort ici pour manifester avec une carte séjour de demandeur d'asile, nous allons lui dénoncer. Nous allons vous dénoncer. Ça, c'est clair. Moi, vous m'avez porté plainte. Mais moi, je vais démontrer que vous êtes des assassins. Que vous soutenez des assassins. Que vous soutenez des criminels. Je vais démontrer ça à la police. Voilà. Si nous sommes traumatisés parce que vous êtes en train de tuer nos compatriotes, si nous, aujourd'hui, nous n'arrivons pas à dormir même la nuit, c'est parce que vous nous avez traumatisés. Si aujourd'hui, nous sortons pour dénoncer, nous faisons des sittings, c'est parce que vous nous avez traumatisés. Aujourd'hui, on ne sait pas où se trouvent nos camarades. Fonike Menge Biloba. Attendez, je vais prendre l'invité qui est venu. Je ne sais pas, voilà. Je ne sais pas s'il est venu. Je ne le vois pas. Donc, je te vois pas, hein. Je te vois pas. Donc, tu peux m'appeler sur le truc, comment dirais-je, sur WhatsApp si tu veux. Parce que je te vois pas. Donc, nous ne savons pas aujourd'hui où se trouvent nos camarades. Fonike Menge Biloba. Depuis le 9 juillet, ils ont été kidnappés. C'est eux à la maison. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas où ils sont. Donc, comment nous ne pouvons pas être traumatisés? Si vous connaissez Fonike Menge, un activiste, si vous connaissez Biloba, un activiste, qui n'ont rien fait, ils n'ont rien fait. Ils étaient en train de planifier une manifestation à Conakry. Et les forces de l'ordre, les gendarmeries, ils sont venus chez lui à la maison. À 22 h la nuit, ils ont débarqué sans ordre d'arrestation, sans convocation, sans rien. On les a amenés comme ça. C'est des cagoulés qui étaient venus. Aujourd'hui, vous qui vivez ici en France, vous osez sortir, dire que vous allez faire ici des manifestations ou des soirées dansantes pour ces criminels. Vous rendez vos cartes de séjour à la préfecture avant d'aller à la balle. Parce que cette fois-ci, ça ne se passera pas comme la fois dernière à Argenteuil. Cette fois-ci, nous allons vous dénoncer. Nous allons, c'est-à-dire, vous qui avez demandé l'asile politique ici en France et que vous soutenez maintenant ce même régime, vous ne pouvez pas bénéficier de l'asile politique ici en France. Vous avez tous les droits ici et que vous profitez aussi de l'argent du contribuable en Guinée et que vous pouvez, c'est-à-dire pour nous saboter. Parce que nous disons que nous ne pouvons pas soutenir des criminels. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas soutenir des criminels. Donc, voilà. Je vais voir si... Ah, tu n'arrives pas à rentrer? Si, j'ai envoyé deux demandes. Mais attends, je ne vois pas. Attends, je vais voir. Je n'ai pas vu la demande. Attends. Attends, je vais regarder. Reste. Attends. Attends, je vais regarder. C'est quel nom? C'est écrit mon Mélamine Soari. Regarde là. J'ai les photos là des deux casquettes de Bill.
Mohamed Lamine, je n'ai pas vu Mohamed Lamine ici. Hein. Et j'ai Relance encore, redemande encore, s'il y a l'option encore. Ok. Attends, je regarde. Hello, regarde. Je regarde parce qu'il y a eu 2 fois l'option. Bah, je t'envoie, mais sois attentif. Attends. Attendez, on va prendre notre invité. C'est le coordinateur du FNDC ici en France. Si on arrive à l'avoir directement, c'est mieux. Voilà. Donc, voilà quoi. Donc, c'est ceux-là qui sont en train de nous menacer ici. Et nous, on dit, vous qui soutenez ceux-là, remboursez, c'est-à-dire allez-y, rendre vos cartes séjour. Vous rendez vos cartes séjour. Et on n'a pas de problème avec vous. Vous allez à la préfecture, vous rendez vos cartes séjour parce que vous n'en avez plus besoin. Vous n'en avez plus besoin. Donc, mais sinon, voilà, sinon, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter, ouais. Là, je ne vois pas, hein, je ne vois pas Mohamed Lamine Soirée, je ne vois pas. Je ne vois pas Mohamed Lamine Soirée. Donc, tu peux écrire un message, je vais voir. Écrire un message, alors. Soirée, tu écris un message, je vais voir. Voilà. Donc, vous qui venez d'arriver, c'est-à-dire, c'est les soutiens du CNRD. C'est eux qui ont porté plainte. Ils ont porté plainte contre moi. Voilà, je en saurai davantage lundi, parce que c'est lundi que je dois me présenter à la police. Mais moi, on m'a menacé même de mort. Attendez, je pense que là, je l'ai... non. C'est un autre là qui a lancé. C'est pas... Là, je vois pas Mohamed Lamine, hein. Je vois Barry Bobo. Je vois pas Mohamed Lamine. Barry Bobo, désolé, hein, parce que là, j'ai une invitée, quoi. Donc, voilà. Sinon, on te prend sur WhatsApp, hein. On se prend sur WhatsApp, voilà. On te prend sur WhatsApp, voilà. Bon, si tu écrivais encore un message, peut-être je pouvais te prendre sur le message. Je ne vois pas tes messages ici. Il y a Alphonse Diallo qui veut mon WhatsApp. Tu prends le 07 52 56 16 82. 07 52 56 16 87. 82, pardon. Bien sûr, plus 33. Voilà. On va... écoute, Soirée. Attends, je vais revoir si c'est toi. Non. Il y a Malal Sefou, il y a Barry Bobo, il y a Abdoulaye Mango. Jofia. Je ne vois pas de... Ah oui, Mohamed Lamine Soirée. Voilà, tu es là. C'est bon. J'ai envoyé la demande, c'est bon. Voilà, on a la demande qui est envoyée. Tu peux accepter, hein. Soirée, tu rentres là. Voilà. Voilà, c'est bon. Ouais, là c'est bon, je pense. Voilà. Je pense que vous nous entendez bien, Ouais. mes chers compatriotes. Mais moi, Voilà. je te vois plus. Je te vois plus. Tu me vois plus? Non, c'est l'écran est noir. L'écran est noir. Pourtant, moi, Oui, je te vois bien. oui, ton image est noire pour moi. Attends. Ok, bon, Ah oui? sinon, allons-y, hein, En allons-y. tout cas, ici, c'est bien, hein. Ok. Maintenant, est-ce que c'est bon?
Est-ce que c'est bon? Vous pouvez nous dire si c'est bon sur les commentaires? Moi, je vois bien. Hein. Moi, je Ok. vois bien, je t'entends bien. Voilà. Tu vois les trucs, les commentaires? Oui, je vois les commentaires. Il y Voilà. a Diallo Kalash qui, je vois le commentaire du Diallo Kalash. Ouais. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu as suivi depuis le Non, début. Le live. non, non, bon, je viens de rentrer là, il y a à peine 5 minutes, 5-10 Ok, minutes. on dit c'est bon. Très bon. Ok. Donc, voilà. Donc, j'étais en train d'expliquer voilà, aux Ouais. abonnés et Oui, à, à toute la diaspora. mais vas-y, papa, il parle, vas-y. Oui, J'étais oui, en train d'expliquer à toute la diaspora oui, la situation qui s'est passée ici. Voilà, que j'ai reçu une convocation. ouais. Voilà. Et donc, comme moi, ça fait presque 30 ans que je vis en Europe. Ouais, ouais. Ça fait. Comment il s'appelle, ton petit? Comment il s'appelle? Vas-y, vas-y. Voilà. Je suis désolé, hein, franchement, il Donc, vient au mauvais moment. c'est pour lui dire gentiment de nous laisser un Attends, peu. viens. Va prendre les deux. Prends les deux, tu t'envoies, s'il te plaît. Vas-y. Voilà. Donc, Non, j'en ai pas besoin. Vas-y. Merci. Non, vas-y. Allons-y. donc, Merci. donc, je disais que ça fait presque 30 ans que je vis en Europe. Je Hum, n'ai jamais de casier judiciaire. Donc, hum, il a fallu que ces criminels arrivent au pouvoir hum, pour qu'on commence maintenant à avoir des problèmes, même ici, dans des pays là où on est venu se réfugier. hum, Donc, si maintenant, eux, ils commencent maintenant à nous porter plainte ici, hum, avec tous les assassinats qu'ils ont commis en Guinée, comme hum, ces assassinats pareils, hum, tu vois, c'est ce que je montrais aux gens. hum, Donc, je dis, comme eux, ils n'ont rien compris, moi, je vais aller à la police, je vais montrer à tout le monde pourquoi nous, hum. on dénonce. Ouais, Pourquoi on est en train de dénoncer ces criminels. Voilà. ouais, Tout ça, c'est à balles réelles, à ouais. bout portant. Donc, on va montrer au monde entier qui sont ces criminels. Hum. Et là, j'ai la photo là où il y a l'ami de Doumbouya, le soi-disant président de la République. Voici son ami. Non, Voilà. il n'est pas président de la République. Il est Non, président de la junte. c'est ça, je Président de la junte. dis. Eux, ils l'appellent président de la République, soi-disant président de la République. Donc, on va les dire comme eux, ils veulent l'entendre. Le soi-disant président de la République. Voilà son ami ici, Ouais, avec la gendarmerie. ouais. Donc comme ils ont commencé maintenant à porter plainte, Ouais. nous aussi, on va porter plainte. Voilà. En fait, en Et fait, maintenant, il y a aussi le soi-disant, comment dirais, soi-disant porte-parole du gouvernement hein, qui, il y a ton micro qui est. Oui, vas-y. Ouais. et il y a même, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, C'était, parce t'avais que là, bloqué. ta voix est partie là pour Ah moi. bon? Allô, attends. Allô? Parce que peut-être que j'ai reçu un appel, c'est ça qui Ah a fait, oui, oui. oui, parce que moi, je te reçois très bien. Tu me Moi, je te reçois très reçois très bien. bien. Oui. Donc, c'est à mon niveau. C'est à Mm. mon niveau. Mais si vous m'entendez bien, il n'y a pas de problème. Ouais, Voilà. on te reçoit. OK. Donc, il y a le soi-disant porte-parole du gouvernement. Voilà. Euh, là, il me semble, hein, je soupçonne que c'est sa voix. Mm. Il m'appelait toujours par un appel privé. Mm. Il me dérangeait à n'importe quelle heure. Là, une fois, j'ai pu enregistrer. Voilà. Écoutons un peu. C'est 49 secondes. Moi, je soupçonne que c'est le porte-parole du gouvernement, Mm. Oussou Falima. Faut dire ce que tu veux. Je veux pas répondre, mais demain, nous allons te rendre visite. Esclave de gueule, esclave, espèce d'esclave.
Les gens qui connaissent Oussouf Alima, les gens qui connaissent bien Oussouf Alima, il y a beaucoup qui ont dit que si tu écoutes bien l'audio, c'est sa voix. Tu vois? Donc c'est pour vous dire à tel point que ce mec ne mérite pas d'être ministre. Ce mec, comme l'avait dit son frère de lait, il va brûler la Guinée. Mais petit à petit, les Guinéens vont comprendre. Donc, écoutons le début seulement. Ceux qui connaissent Oussouf Alima, écoutez le début seulement. Vous avez vu? C'est-à-dire, le gars, il n'a rien à foutre dans son travail. Tout ce qu'il a à faire, c'est de menacer les gens, c'est-à-dire s'occuper des gens, c'est-à-dire essayer de déstabiliser, de détruire Cellou Dalein et l'UFDG. Il est ministre pourquoi? Il est payé pourquoi? Tout son travail, depuis qu'il est ministre de l'Habitat, ministre du Transport, tout son travail, c'est déstabiliser Cellou Dalein et l'UFDG. Tout son travail. Donc moi maintenant, je dis maintenant, moi qui est là, je dénonce. Moi, je ne fais que dénoncer. Je ne vis pas en Guinée. Je suis ici en France. Tu veux encore c'est-à-dire me rendre la vie impossible ici? Non, mais attends, tu sais, moi j'ai un truc à te dire par rapport à ça, ne t'inquiète même pas. On est dans un pays de droit, on n'est pas dans un pays, on n'est pas dans la jungle comme la Guinée. Je suis désolé du terme, parce que ça fait des années et des années que ça dure. Donc, les, les agitations qu'ils sont en train de faire pour essayer de nous faire taire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Toi, tu sais combien de fois nous recevons des menaces quotidiennes, tous les jours, c'est systématique. Donc, s'ils pensent que vouloir porter plainte contre toi, ça va te faire taire ou bien ça va me faire taire, c'est balle perdue. Ça fait des mois, tu sais, moi, combien de fois je me suis retrouvé, j'ai été convoqué pour justifier des choses qui n'ont jamais existé. Mais comme tu l'as dit au début, on s'est engagé dans un combat dont on connaissait les conséquences. Nous assumons et nous savons que dans ce combat-là, on est en train de combattre un gouvernement qui a tous les moyens et qui est soutenu par un gouvernement de là où nous vivons. Et donc, nous sommes exposés à tout. Le fait d'être exposé, moi, j'ai dit à toute ma famille qu'ils apprennent demain, je le sais, je me suis engagé dans le combat, je ne reculerai pas. Le combat là m'a coûté beaucoup de choses. Ça m'a coûté mon travail, ça m'a coûté mes amis, ça m'a coûté mon temps de vivre, mon temps de profiter avec ma famille. Et donc, c'est pas que moi, c'est tout le monde. Toutes les personnes qui se sont engagées, qui sont restées constantes dans ce combat, ils vont subir. Et le fait de subir, c'est ça notre fierté. Tout à l'heure, tu parlais de Bilo, de Fonike Mengue. Fonike Mengue, il connaissait tous les risques, comme nous. Donc, que tu sois convoqué demain à la police, réponds, mais ils ne pourront rien contre toi. Il n'y a pas de preuve, ils ne pourront rien. Tu n'as même pas besoin de te justifier. Vas-y. Toutes nos communications sont contrôlées. Tous nos appels sont contrôlés. On est écouté. Je te dis que ce gouvernement, tu le sais plus que moi. On ne va pas rentrer dans les détails. Moi, j'ai été combien de fois convoqué par les autorités d'ici. Mais je leur ai dit qu'ils ne pourront rien. Parce que c'est un combat noble qu'on est en train de faire. Et toute personne qui nous accompagnera à mener ce combat, il va être long. Le combat, il va être très, très pénible, très long, mais nous allons gagner parce qu'on est sur le bon chemin. Nous défendons le peuple. Nous défendons la voix des sans-voix. Nous avons refusé tous les privilèges qu'ils nous ont proposés. Nous avons refusé de nous prostituer devant cette gente qui est venue, qui est en train de faire tout pour faire taire les voix de ceux qui peuvent défendre les pauvres. Ils sont en train de piller le pays. Donc, moi, je pense que ce n'est même pas le moment de justifier. Mais le fait d'exposer ce sujet-là, c'est pas mal. C'est pour montrer aux gens que ce que nous subissons, ce que nous vivons quotidiennement. Aujourd'hui, nous-mêmes, pour se promener à Paris, on prend des risques. Mais toutes les manifestations nous sont présentes. Tous les sittings nous
sommes présents. Partout, il faut aller, s'il faut aller affronter qui que ce soit, nous partons les affronter. Les autorités d'ici, moi je te dis, ça m'a coûté de l'emploi. J'ai perdu combien? 2, 3, 4 emplois. Parce qu'à chaque fois, c'est là où on se rend compte que le gouvernement est soutenu. Nous savons. Mais ça va finir. Ça va finir un jour. Continuons le combat. Demandons au peuple conscient, demandons aux ressortissants guinéens conscients de nous soutenir, de venir faire comme nous. On n'a pas besoin qu'on nous donne de l'argent. Tout ce que nous demandons, c'est quand nous sommes en position de difficulté, c'est qu'on nous remonte le moral à travers des messages, à travers des appels, à travers des déplacements pour venir nous assister. Toi et moi, on s'est retrouvés combien de fois? L'autre fois, je n'ai pas été blessé, j'ai été porté plainte, il n'y a pas eu de suite. J'ai été convoqué combien de fois? Tu as été convoqué combien de fois? Tu as fait combien de jours l'autre fois en garde à vue? Vas-y, ils vont te libérer, tu n'as rien, on ira de toute façon, nous irons te soutenir et nous demandons à tous les Guinéens qui sont en France ici de ne pas se laisser, comment dirais-je, intimider par un gouvernement qui va tomber, par des arrivistes qui n'ont aucun état d'âme, qui ne font que massacrer le peuple. Donc, je profiterai de l'occasion, si tu me permets, pour dire à tous les ressortissants guinéens résidant en France, en Europe. L'autre fois, notre collègue de la Belgique, il a donné le ton et son langage a été très mal interprété, mais il a dit la vérité parce que c'est quelque chose qui a été déjà discuté entre tous les coordinateurs, les différents coordinateurs des différents pays. Au même moment où les gens sont là, nous facilitons l'obtention des documents pour aller défendre leur demande d'asile. Et ces personnes, une fois ils sont régularisés, ils se rallient derrière ce gouvernement. Donc, j'étais entendu le dire, celui de la Belgique l'a dit, moi je ne l'avais pas dit, mais je confirme et je réitère. Toute personne qui sera associée d'un mouvement de propagande de ce gouvernement ou de son porte-parole ou d'un ministre, la personne sera dénoncée. Ne croyez pas qu'on ne reçoit pas les appels de l'OFRA. Tout papier qui doit passer, nous sommes consultés. Donc, de ce fait, nous sillonnerons toutes les manifestations de propagande qui vont être organisées en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Nous avons coordonné ensemble. Nous allons recenser toutes les personnes. Nous allons visualiser toutes les images et pour pouvoir repérer tous les gens qui soutiennent ce mouvement, ce mouvement de propagande. Ils seront dénoncés et nous ferons en sorte nous ferons en sorte de démontrer aux autorités que ils ont déposé des dossiers qui ne sont pas crédibles. Ils soutiennent le gouvernement. Donc c'est pourquoi nous lançons un appel. Nous ne demandons pas. Si vous voulez, vous ne nous accompagnez pas. Vous refusez de nous accompagner, il n'y a pas de souci. Mais évitez de vous exposer à tout mouvement de propagande.